santé. Notre cadre de vie est malsain. C'est sale. Abidjan, jadis perle des lagunes, aujourd'hui est devenu perle des ordures. Adjamé, Atekoubé, Yopougon, Plateau et Koumassi se disputent la palme d'or. Caniveau bouché, déchets à ciel ouvert, tas d'immondices, c'est le spectacle désolant qu'offre la capitale économique ivoirienne. La sensibilisation a accompagné les différentes opérations de salubrité, mais elle n'a pas servi à grand-chose. Vraiment, c'est du n'importe quoi. Hein. La rue d'Abidjan est devenue très sale. Vraiment, on n'arrive pas à comprendre. Allez-y voir vers la PMI, mais c'est la pourriture là-bas. Oui, Abidjan est vraiment sale. C'est très sale. Parce que vous voyez les caniveaux là. Les fermetures ne sont pas sur tous les caniveaux. Vous voyez, et puis les caniveaux sont rétrécis. Ça ne suffit pas. Il faut tout le temps les vider, il faut nettoyer les caniveaux parce que les eaux de ruissellement n'arrivent pas à circuler normalement. Le boulevard Nangui à Brogwa a repris ses vieux habits. Les vendeuses et les marchands ambulants sont revenus sur la route d'où ils avaient été déguerpis. Atekoubé offre le même spectacle. De Yopougon, deuxième pont, Sipores, Banco 2 à Kénéa, le constat est le même. Même la rue Princesse. Oui, la fameuse célèbre rue Princesse n'échappe pas à la règle. Le spectacle est sans commentaire. S'il y a un classement à faire, la commune d'Adjamé remporterait le trophée. Les raisons sont multiples. Ça nous fait 10 mois, on ne nous paye pas, on ne sait pas ce qui se passe. Quand on appelle, on les demande et dit Anasui. Si on ne nous a pas dit Anasui, on nous dit la mairie. On est sur le travail comme cela. Parce qu'il faut travailler. Ça nous fait 25 mois, on n'a pas de salaire. Si on fait 4 mois, 5 mois, on nous donne 1 mois, 35 000 francs. Pour des pères de famille comme nous, on n'a pas de visite médicale, on n'a pas d'entretien. Tu es blessé, c'est toi-même qui prends soin de toi. Tu es malade, tu prends soin de toi. On n'a pas 5 francs. Hein? On ne paye pas. C'est grâce à le commerçant. Si on ne gagne pas la BT. Hein? Moi-même, j'ai fait 3 kilos par jour. Mais comment faire? C'est Dieu qui nous sauve. Dieu seul qui nous sauve. Sinon, où on est là? On ne sait pas où on va mettre nos têtes. Aujourd'hui à Adjamé, moi je ne serais pas trop dérangé de jeter un sachet par terre. Parce que les rues même ne prêtent pas à la propreté. Je n'aurais pas fait la même chose dans une commune de Cocody par exemple. Dans le quartier peut-être par quartier de Danga ou bien dans une cité. Vous avez dit Cocody, Danga, pas si sûr. Le spectacle est partout pareil. Cocody, cité rouge au feu, les voitures passent, les ordures demeurent à la grande indifférence de tous. De Cocody Saint-Jean pour aller au plateau, le décor et l'odeur nauséabonde qu'offre la lagune de l'Indénié ne sont plus à décrire. Au quai fruitier au plateau, le mur de cette structure a une décoration toute particulière. Des sachets usés qui rivalisent en couleur le long du mur de l'espace. Abidjan est sale, ou si vous préférez, Abidjan est redevenu sale. Même constat à Koumassi Diakonan où les eaux usées ne gênent personne. Tout le monde s'accommode de cet environnement malsain, si bien que les efforts de salubrité entrepris par certains groupes de jeunes deviennent comme une goutte d'eau dans la mer. Abidjan renoue donc avec ses premières amours, l'insalubrité. Tu vas ailleurs, on peut pas respirer. Tu vas, on peut pas respirer. Fais semblant d'aller à jamais. Interdit de respirer. Beaucoup même on parle pas. Nettoyer chez nous, faites semblant de balayer chez nous, nettoyons chez nous un jour. Notre cadre de vie est malsain. C'est sale. Bon, c'est sale. vous faites l'expression. Pollué. Quelle est votre politique, puisque vous le savez si bien? Quelle est votre politique? Je sais tout ça, madame. Je sais que c'est sale, que c'est pollué, mais il y a Abidjan et puis il y a les autres villes. J'ai formé une équipe qui étudie le problème. Après les élections, nous allons nous attaquer à ça. S'agissant de la nature exacte des déchets toxiques et de leurs effets réels sur les victimes, beaucoup de zones d'ombre persistent à ce jour. Seuls sont connus leurs composants, leur teneur, leur toxicité et les effets immédiats qu'ils provoquent sur ceux qui les respirent. Nous citerons en exemple les douleurs thoraciques, les difficultés respiratoires, la toux, les infections oculaires, les douleurs abdominales, les nausées, les céphalées, les démangeaisons, les vomissements de sang, dont certains ont fait la douloureuse expérience entraînant pour plus d'une quinzaine la mort. Le président de la République, je vous prie de me donner le temps de trouver une solution définitive à la question de la décharge d'Akoedo. Comprenez qu'on comprend et on sait
d'accord avec vous sur ça. On est d'accord. Mais nos parents n'ont pas réagi rapidement avant nous. Et quand les parents n'ont pas réagi rapidement avant, quand vous arrivez, il y a un certain temps avant qu'on ne voit les résultats de ce que vous faites. Sinon, en ce moment, nous sommes en train de chercher au moins 2 terrains pour faire non pas des centres d'enfouissement seulement ou des dépôts, mais pour faire des traitements. Je connais très peu de communautés villageoises qui auraient, pour la cause nationale, eu une telle assurance. Mais je vous dis, pardon, tenez encore bon un peu. Je cherche un autre lieu, mais tenez encore bon un peu. Quelle est la solution originale que vous proposez pour résoudre la question de l'insalubrité? C'est d'avoir des structures qui peuvent enlever les ordures et qui peuvent les traiter. Vous voyez, et qui peuvent même les utiliser à autre chose. Mais ça se fait partout ailleurs. Mais pourquoi en Côte d'Ivoire nous n'arrivons pas à le faire? Comme si c'était une fatalité. Mais vous voyez, c'est pénible, on ne peut pas accepter cela. Par ce geste, le Premier ministre vient de fermer définitivement la décharge sauvage d'Akwedo, à la grande satisfaction des riverains, mais surtout de la chefferie. C'est véritablement un soulagement pour nos parents d'Akwedo, parce que en tenant compte des odeurs et ce qui ne jouait beaucoup sur la santé des populations. Donc si aujourd'hui cette décharge est fermée, c'est vraiment un soulagement parce qu'on constatera qu'il y aura une meilleure santé pour les populations d'Akwedo. La fermeture de la décharge, source de nuisances sanitaires et environnementales, laisse la place à la naissance d'un autre projet, la réhabilitation et l'aménagement d'un parc écologique et urbain. Fermer une décharge, ce n'est pas simplement fermer son portail d'entrée. C'est le début d'un long processus de traitement et de transformation. Voilà la mission que vous nous avez confiée, transformer cette décharge, la réhabiliter, faire en sorte que la décharge d'Akwedo, comme d'autres décharges à travers le monde, à Paris ou Tel Aviv, pour ne citer que, deviennent un grand espace vert. La réalisation de ce projet, d'un coût global d'environ 96 milliards de francs CFA, est chère à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Fermer la désormais décharge d'Akwedo qui s'étend sur 153 hectares se veut la responsabilité assumée du gouvernement ivoirien dans son contrat avec la nature. Le démarrage effectif des travaux est prévu pour ce mois de juillet. Fermée depuis le vendredi 19 juin dernier, la décharge publique d'Akwedo dans la commune de Cocody est ouverte depuis cet après-midi. Grâce à la présence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, ministre de la Sécurité, M. Ahmed Bakayoko, la crise a définitivement pris fin. La réouverture de la décharge publique d'Akwedo a été rendue possible grâce au ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. La Côte d'Ivoire doit avoir un visage reluisant. L'État a donc décidé de s'y mettre pour offrir des villes propres aux populations. Ce sont des tracteurs à remorque, des camions bennes prenneuses et des chargeuses qui ont été offerts aux villes de l'intérieur du pays. Valeur de ce don, plus de 4 milliards de francs CFA. Pour les maires bénéficiaires, c'est un soulagement. On s'est débrouillé à les moyens de bord avec un vieux tracteur et puis des collecteurs qui se débrouillaient tant bien que mal. Aujourd'hui, nous disposons d'un engin approprié pour le ramassage des ordures. Je pense que nous allons pouvoir améliorer notre système de ramassage des ordures. Le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable est venu leur apporter la bonne nouvelle. Le traitement biologique des terres et matières polluées par les déchets toxiques du Probo-Kuala sur les sites d'Alépé 1 et 2 est effectif. Après la dépollution qui a été menée par Tredi et Trafigura sur les 17 autres sites. Cela est donc une victoire pour la Côte d'Ivoire. Le gouvernement du président Ouattara vient donc aujourd'hui dire aux Ivoiriens, pour ce qui est la pollution faite par le déversement
des déchets toxiques du Promo Kuala, c'est terminé. Le problème a été résolu du point de vue écologique. Vous devez croire en Alassane Ouattara. Je veux bien aborder la crise du logement en Côte d'Ivoire. Comment comptez-vous faire pour qu'un grand nombre d'Ivoiriens ait accès aux constructions, Merzon? Vous avez raison. Moi, je souffre pour Yamoussoukro. Sinon, à l'heure où je parle aujourd'hui, au moins l'Assemblée nationale devrait être à Yamoussoukro. Mais il n'y a pas de logement. La crise de logement, elle est générale. J'essaie de pousser des jeunes Ivoiriens à créer des entreprises pour construire des bâtiments. Mais je ne veux pas faire de polémique, mais je souhaite tout simplement dire que ce qui m'intéresse, c'est de régler le problème de l'Ivoirien moyen, des Ivoiriens les plus défavorisés, en matière de logement, comme vous l'avez dit, en matière de santé, en matière d'école, et surtout améliorer le bien-être quotidien de mes compatriotes. C'est une ambition, parce que j'aime mon pays, j'aime mes compatriotes, je suis prêt à faire une contribution, j'en ai les capacités, et je pense que par mon expérience, par ce que je suis. La politique du logement en Côte d'Ivoire, ce sont des habitats réalisés en répartissant les rôles de la façon suivante. L'État met à la disposition un foncier sécurisé à coût réduit, réalise des VRD primaires, octroie des exonérations fiscales aux promoteurs et participe également à l'abaissement du coût du logement social. En contrepartie, les promoteurs immobiliers gèrent le risque commercial et construisent des bâtiments. Ce système a permis de réaliser 30 000 logements, sauf que ce système était un système d'accès direct à la propriété. On s'est rendu compte très vite que ceux qui ont eu accès à ces logements, c'est 20% de la population, c'est-à-dire ceux qui sont bancarisés. Plus simplement dit, 80% des Ivoiriens qui sont des travailleurs du secteur informel n'ont pas pu accéder à ces logements-là. C'est donc ce diagnostic qui nous a aidés à concevoir la deuxième phase du projet, c'est-à-dire celle de la location-vente et de la location simple. L'État de Côte d'Ivoire vient d'opter pour la location-vente. Dans sa mise en œuvre, la Commission nationale d'attribution de logements va se charger de sélectionner les Ivoiriens, prioritairement les primo-accédants, mais l'ensemble des ménages du secteur informel principalement. La particularité, c'est le fait qu'à travers ce qui va être réalisé, on va toucher la cible, l'essentiel. C'est-à-dire 80% des Ivoiriens qui ne sont pas bancarisés, puisque pour avoir un crédit hypothécaire, il faut forcément avoir un compte bancaire. Donc il faut être bancarisé. Or, en Côte d'Ivoire, le taux de bancarisation est de 20%. Donc vous comprenez qu'il y a 80% des travailleurs ivoiriens qui sont hors du système bancaire. Donc ils ne peuvent pas avoir un crédit hypothécaire. Il fallait trouver une solution. La solution de la location-vente et de la location simple permettra de toucher cette cible-là et donc naturellement de rendre le projet, j'allais dire, de permettre au projet d'atteindre totalement ses objectifs. La Côte d'Ivoire fait face à un déficit structurel de logements, estimé à environ 800 000 unités selon les dernières études de la Banque mondiale. Pour pallier ce déficit, le programme présidentiel de construction de logements sociaux et économiques a été initié avec pour objectif la construction de 150 000 unités de logements d'ici 2025. Vous devez croire en Alassane Ouattara. L'État a lancé d'immenses travaux pour résoudre ces déficits en eau potable. Le chantier Lamé est une usine de potabilisation qui vise à traiter 240 000 m3 d'eau jour. Donc c'est une usine qui est censée alimenter le tiers d'Abidjan, notamment Abidjan Nord, donc les communes de Cocody, Abobo et Yopougon en l'occurrence. L'eau qui arrive à la station provient de la rivière Mé. C'est de l'eau de surface, c'est de l'eau de rivière. Donc quand elle arrive, elle est très peu recommandable en termes de consommation. Voilà. Il va falloir pas mal de traitements avant que cette eau-là soit consommable selon les normes de l'OMS. Dès 2021, l'usine sera opérationnelle et les soucis d'approvisionnement des populations, un lointain souvenir. Dans les villages, l'État a remplacé ou réhabilité 2665 pompes manuelles et 3184 ont fait l'objet de maintenance. Désormais, 414 localités bénéficient de systèmes hydrauliques améliorés, des pompes électriques couplées à des châteaux d'eau. La SODECI t'envoie ton compteur d'eau. Donc, toi-même, tu paies les tuyaux, tu branches chez toi à la maison, ta femme est tranquille, elle ne cherche plus de l'eau. Les enfants sont bien nourris à la maison aussi.
ils boivent de l'eau propre. Quand c'est traité, il y a les microbes qui sont dedans, sont tous morts. L'eau potable est une pierre fondatrice du nouveau système de santé ivoirien. Vous devez croire en Alassane Ouattara.